Je m'appelle Isabelle Roland, je suis maman de 3 enfants. Et parmi ces 3 enfants, il y a un jeune garçon qui aujourd'hui a 11 ans, qui s'appelle Alexandre et qui est autiste. Les personnes avec troubles du spectre de l'autisme ont des déficits pour communiquer avec les autres, pour comprendre ce que les autres leur disent. Donc ça pose des problèmes pour la compréhension, l'expression dans plein de situations sociales du quotidien. Il montre aussi pour la plupart des particularités sensorielles. Ça peut être de l'hypersensibilité au bruit ou de l'hypersensibilité au toucher. Le module santé se compose d'un cours théorique, donc au sein d'une classe, où ils sont par groupe de 3 ou 2 enfants. On va faire une leçon théorique sur les connaissances des parties du corps. Et enfin, on fait un exercice pratique, donc ça va être se laver le visage, se brosser les dents, se brosser les cheveux, ou encore faire semblant d'aller chez le médecin, faire semblant de faire l'auscultation, faire semblant d'aller à la radio. Je suis présidente d'une association qui a 80 familles adhérentes. Plein de familles ont renoncé aux soins de base pour leurs enfants. Ils les emmènent plus chez le dentiste parce que c'est trop compliqué. Ils ont un peu honte, ils ne savent pas comment faire. Ils se prennent des coups parfois. Beaucoup ont renoncé aussi aux visites chez le généraliste. Ce sont des enfants qui ne sont plus pesés, qui ne sont plus mesurés. C'est compliqué et ça nuit évidemment à leur santé. Donc ça, c'est toutes les étapes qu'il faut leur apprendre avec de l'aide, de la guidance, etc. Et une diminution progressive de la guidance par l'éducatrice intervenante de l'enfant. Pour pouvoir être efficace, on a besoin de matériel qu'on va retrouver chez les médecins ou chez un autre praticien du paramédical. Si on prend des jouets, c'est pas la même matière, donc du coup pas la même sensation par exemple. Plus ça va ressembler au matériel typique, plus ça sera facile pour eux de faire le lien entre la situation d'apprentissage, on va dire, à l'association et la situation de la vie réelle qui est chez le médecin. On a vraiment besoin d'appui sur ces situations qui sont vraiment vitales. On a besoin d'appui de professionnels qui vont être capables de nous enseigner, d'abord elles, de mettre en place les bonnes techniques qui vont permettre à nos enfants qui deviennent adolescents d'accepter la palpation, d'accepter qu'on les touche et de coopérer un minimum. On a besoin que ces professionnels commencent pour ensuite nous pouvoir prendre le relais et assurer vraiment la santé de nos enfants.